J'ai toujours été très inconfortable par rapport à cette question, parce que moi-même, je suis plutôt très anticlérical, à titre personnel. J'étais élevé un peu dans la tradition nietzschéenne, intellectuellement. Et de l'autre côté, en tant que libéral, je considère tout à fait normal que les gens puissent porter le voile qu'ils souhaitent et qu'on n'a pas interféré avec leur choix de comportement, de religion et d'habillement. Et je vois bien quand même la tension qu'il y a entre ces deux principes. Et le sentiment que j'ai, qui est aussi celui de nombreux historiens, c'est qu'il y a eu une dérive depuis 30 ans où on a considéré que la laïcité, c'était l'abolition des signes extérieurs d'appartenance religieuse. C'est vrai pour les fonctionnaires, par exemple, qui depuis les années 2000 n'ont plus le droit d'arborer de signes religieux dans l'exercice de leurs fonctions. Plus tous les débats sur l'école, etc. Et en fait, quand on reprend, et que donc on est en train de mêler, et évidemment l'islam est la première cible de tout ça, on est en train de mêler le combat culturel contre la religion, qui doit être mené, et le combat politique, qui doit être un combat, lui, complètement neutre par rapport à l'expression religieuse. Et c'est ça, véritablement, le sens de la loi de 1905, quand on retourne vraiment au texte fondateur, c'est que c'est une loi qui avait été faite précisément pour ne pas être anticlérical, en disant « l'anticléricalisme relève de la société civile, c'est à vous de convaincre par les arguments et par l'exemple, mais la loi, elle, ne doit pas se prononcer. La loi doit simplement organiser la coexistence. » Et donc, il avait été débattu, à cette occasion, en 1905, un amendement pour savoir si on devait forcer les curés à retirer leur soutane dans l'espace public. Et l'argument qui a été proposé, exactement celui qu'on entend aujourd'hui pour le voile, c'est que cette soutane aliène le curé. Et donc, lui enlever, c'est l'émanciper. Forcer à l'enlever, c'est l'émanciper en tant qu'homme. Ce à quoi les libéraux, qui ont fait la loi de 1905, ont répondu « Mais non, vous avez raison, mais ce curé, il faut écrire des livres, il faut être voltairien. Mais c'est précisément parce qu'il faut distinguer le domaine du politique et le domaine du civil ou de la croyance personnelle qu'on ne doit pas mettre ça dans la loi. Et on le convaincra d'autant mieux qu'on ne substituera pas à notre pouvoir de persuasion ou à notre impuissance à persuader un État qui le ferait pour nous. Et finalement, c'est bien confortable de demander à l'État de trancher les problèmes de conscience. Après, il y a deux objections. La première, c'est que sous couvert de religion, on peut diffuser et répandre des idées dangereuses pour l'équilibre de la société. Et par ailleurs, que la religion peut aussi abriter une forme de machisme et d'oppression de la femme qui ne dit pas son nom. Alors, sur les idées, c'est très simple et très clair pour moi, il faut répondre aux idées par les idées. Et si on répond aux idées par la loi, c'est qu'on a déjà perdu le combat intellectuel. Et répondre aux idées par les idées, c'est pas très compliqué parce que c'est des idées qui sont quand même assez pauvres. Et donc, on doit pouvoir refaire des pièces de théâtre que les youtubeurs remplacent Voltaire dans sa lutte pour écraser l'infâme, mais c'est par la culture qu'on y arrivera, pas par la loi. Et c'est pour ça que je pense que la liberté d'expression doit être la plus entière possible, parce que la liberté d'expression, elle est faite pour abriter des propos qui sont justement choquants, qui sont insupportables, qui sont irritants. Sinon, elle n'a pas de sens. Et qu'il faut pouvoir tout dire d'un côté pour pouvoir tout réfuter de l'autre. Car sinon, même la vérité ou même les bonnes paroles deviennent, comme dit John Stuart Mill, un dogme mort, quelque chose auquel on ne croit plus parce qu'on n'entend plus son contraire. Et donc je pense qu'il est sain que les idées les plus exécrables puissent se diffuser pour qu'on puisse leur répondre. Sinon, elles passent en souterrain et c'est là qu'elles deviennent véritablement dangereuses. Ensuite, sur la femme, je dirais qu'il faut serrer les problèmes. Il y a des lois aujourd'hui pour protéger les droits individuels et les droits des femmes, et ces lois doivent être appliquées en tant que telles, c'est-à-dire non pas en fonction des idées qui sous-tendent un certain nombre de comportements, mais en fonction de l'expression objective de ces comportements eux-mêmes. S'il y a de la discrimination, elle doit être sanctionnée, mais les idées sous-jacentes doivent, elles, relever du combat intellectuel.